Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir la leçon 28, multiplication par 3. Cette leçon possède 5 objectifs. Écrire sous forme de multiplication puis donner le produit, table de 3. 2. Retenir la table de 3. 3. Ranger en ordre croissant des produits. 4. Compléter par un produit convenable. 5. Résoudre un problème. Kim Possible et son ami Robin vont participer à l'explication de la leçon. L'objectif 1. Kim et son ami Robin vont nous présenter deux manières d'écriture différentes. Salut les amis, moi c'est Robin. J'écris sous forme d'une somme, c'est-à-dire par addition et j'utilise le signe plus. Salut les amis, moi c'est Kim. J'écris sous forme d'un produit, c'est-à-dire par multiplication et j'utilise le signe fois. Nous allons vous présenter la table de 3 écrite sous forme d'une somme et sous forme d'un produit. 1 plus 1 plus 1. Le nombre 1 est répété 3 fois, alors égal à 1 fois 3 égal à 3. 2 plus 2 plus 2. Le nombre 2 est répété 3 fois. Alors, 2 fois 3 égale à 6. 3 plus 3 plus 3. Le nombre 3 est répété 3 fois. Alors, 3 fois 3 égale à 9. 4 plus 4 plus 4. Le nombre 4 est répété 3 fois. Alors, 4 fois 3 égale à 12. 5 plus 5 plus 5. Le nombre 5 est répété 3 fois. Alors, 5 fois 3 égale à 15. 6 plus 6 plus 6. Le nombre 6 est répété 3 fois. Alors, 6 fois 3 égale à 18. 7 plus 7 plus 7 égale à 7 fois 3 égale à 21. 8 plus 8 plus 8 égale à 8 fois 3 égale à 24. 9 plus 9 plus 9 égale à 9 fois 3 égale à 27. 10 plus 10 plus 10 égale à 10 fois 3 égale à 30. Notre ami nous dit, il suffit de se poser ces questions. De quel nombre s'agit-il? Combien de fois est-il répété pour trouver la bonne réponse? L'objectif 2, il s'agit de retenir la table de 3 par cœur. Nous allons voir la première méthode avec Kim. Table de 3. Il faut ajouter plus 3 à chaque fois, c'est-à-dire à chaque produit obtenu. 0 fois 3 égale à 0. 1 fois 3 égale à 3. 2 fois 3 égale à 6. 3 fois 3 égale à 9. 4 fois 3 égale à 12. 5 fois 3 égale à 15. 6 fois 3 égale à 18. 7 fois 3 égale à 21. 8 fois 3 égale à 24. 9 fois 3 égale à 27. 10 fois 3 égale à 30. C'est-à-dire si j'ajoute à 0 plus 3, j'obtiens 3. Si j'ajoute à 3 plus 3, égale à 6. 6 plus 3 me donne 9. 9 plus 3 me donne 12. 12 plus 3 égale à 15. 15 plus 3 égale à 18. 18 plus 3 égale à 21. 21 plus 3 égale à 24. 24 plus 3 égale à 27. 27 plus 3 égale à 30. C'est-à-dire, il faut ajouter plus 3 à chaque produit obtenu. Dans la deuxième méthode, il s'agit d'utiliser ses doigts. Puisqu'il s'agit de la table de multiplication de 3, je vais commencer à écrire le nombre 3 sur le premier doigt. 3 plus 3 me donne 6. 6 plus 3 me donne 9. 9 plus 3 me donne 12. Ensuite 15, 18, 21, 24, 27 et finalement 30. Si la maîtresse me pose 1 fois 3, je regarde mon premier doigt et je réponds 3.
Si la maîtresse me pose 2 fois 3, je regarde mon deuxième doigt et j'obtiens 6. Si la maîtresse me pose 3 fois 3, je regarde mon troisième doigt égal à 9. Si la maîtresse me pose 4 fois 3, je regarde mon quatrième doigt et j'obtiens 12. Si la maîtresse me pose 5 fois 3, je regarde mon cinquième doigt égal à 15. 6 fois 3, je regarde mon sixième doigt égal à 18. 7 fois 3, je regarde mon septième doigt égal à 21. 8 fois 3, je regarde mon huitième doigt égal à 24. 9 fois 3, je regarde mon neuvième doigt égal à 27. 10 fois 3, je regarde mon dixième doigt et j'obtiens 30. C'est à vous de choisir la méthode qui vous convient. L'objectif 3. Kim doit ranger en ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, les produits suivants, mais sans effectuer un calcul. Nous avons 5 fois 3, 2 fois 3, 4 fois 3 et 8 fois 3. Kim a remarqué que dans tous les produits, il s'agit de multiplier par 3. Donc, il faut observer les nombres qui sont multipliés par 3, c'est-à-dire 5, 2, 4 et 8. Après avoir observé ces nombres, je peux les ranger du plus petit au plus grand. 2 est inférieur à 4, 4 est inférieur à 5, 5 est inférieur à 8. Donc, je suis capable maintenant de ranger en ordre croissant les produits suivants, c'est-à-dire en fonction des résultats que j'ai obtenus. 2 fois 3 est inférieur à 4 fois 3, est inférieur à 5 fois 3, est inférieur à 8 fois 3. Si vous avez bien suivi les étapes, vous pouvez ranger en ordre croissant les produits sans effectuer un calcul. L'objectif 4. Ici, c'est Robin qui va nous aider. Pour compléter par un produit convenable, il faut très bien observer le produit qui se trouve avant et celui qui se trouve après. Nous allons voir un exemple ensemble. Le produit qui se trouve avant est 5 fois 3 et celui qui se trouve après est 7 fois 3. Il faut très bien observer l'exemple que j'ai donné. Avant, il s'agit de multiplier par 3. Après, il s'agit de multiplier par 3. Alors, il faut multiplier aussi par 3 au milieu. Ensuite, avant, il s'agit de multiplier 5 par 3. Après, il s'agit de multiplier 7 par 3. Je remarque que le nombre entre 5 et 7 est 6. Alors, il faut multiplier 6 par 3 au milieu. Si vous avez bien suivi ces étapes, vous pouvez compléter par un produit convenable. L'objectif 5. Il s'agit de résoudre ce problème avec Kim et son ami Robin. Kim achète 3 cahiers à 7 $ l'un. Combien doit-elle payer? Pour résoudre ce problème, Robin propose de faire un petit dessin pour que tout soit clair devant nos amis. C'est-à-dire, nous allons dessiner 3 cahiers et nous allons mettre le prix juste en bas. 3 cahiers à 7 $ l'un, c'est-à-dire que le prix de chaque cahier est 7 $. Je demande à mes chers amis d'entourer les nombres qui se trouvent dans ce problème, c'est-à-dire d'entourer 3 et 7. Pour résoudre ce problème et répondre à cette question, je dois passer par 2 étapes. La première étape, c'est l'équation. Combien doit-elle payer? Pour trouver le nombre total, je dois faire 7 fois 3, qui est égal à 21. J'écris sous forme d'une somme, 7 plus 7 plus 7 égale à 21. J'ai écrit le nombre total sous forme d'une somme et sous forme d'un produit. La seconde étape, c'est la réponse. Je dois bien observer la question. Combien doit-elle payer? Je dois tout d'abord barrer les mots qui ne seront plus utilisés. Je dois barrer combien et je dois barrer le point d'interrogation. Ensuite, je dois ranger les mots qui restent dans un ordre correct. J'obtiens « Elle doit payer 21 $. Si vous avez bien suivi ces étapes, vous pouvez résoudre le problème facilement. J'espère que nos amis vont bien retenir la table de 3. Ils peuvent passer aux exercices du livre s'ils ont bien suivi les étapes de l'explication. À bientôt!